Pour aborder la question des droits des femmes, conférences, expositions et ateliers. C'est la première fois que l'Université de Guyane accorde une telle dimension à la journée du 8 mars. Et c'est la directrice des ressources humaines qui en est à l'initiative. Et il nous a paru intéressant de mettre en avant, d'une part, les travaux de nos chercheurs qui, dans le cadre d'un séminaire pluridisciplinaire, travaillent sur la femme postcoloniale. Le séminaire s'appelle Femmes Poco. Et d'autre part, nous avons également voulu mettre en avant l'entrepreneuriat féminin parce qu'au sein de l'université, nous avons un service qui accompagne les étudiants à l'insertion professionnelle et fait également la promotion des passerelles université-entreprise. Cette journée est l'occasion de découvrir des textes qui interrogent les points aveugles des mouvements féministes dominants, des mouvements occidentaux blancs qui n'ont pas intégré les femmes de la diversité. Bien entendu, les textes produits par les féministes blanches restent importants à lire et à considérer. Un auteur comme Simone de Beauvoir, par exemple, est incontournable, mais il faut aussi connaître l'histoire de ces mouvements un peu plus marginaux, un peu plus invisibles, des femmes racisées, des femmes noires, qui se sont constituées en petits groupes pour militer concernant des problèmes qui les concernaient directement. Et souvent, les féminismes postcoloniaux ont à cœur de lutter contre le sexisme, contre le patriarcat, mais aussi contre le racisme, contre les discriminations qui touchent les minorités ostracisées. Dans l'amphithéâtre, aux côtés des étudiants, des femmes du personnel de l'université mises à l'honneur pour leur parcours et leur investissement. Parmi elles, Nicole Clément et ses 32 ans d'évolution dans la structure. Oui, il y a une amélioration, c'est certain, puisque des femmes occupent maintenant des postes occupés par des hommes. Mais j'attends la première femme présidente de l'université en Guyane. Ça arrivera peut-être un jour. Cette première, malgré les contraintes d'organisation à l'heure de la crise sanitaire, a plu et est amenée à se renouveler.